Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants d'être au milieu de toi, d'être dans ta présence, d'être dans ce temps ensemble où nous allons juste nous restaurer. Je prie, Seigneur, que personne ne puisse se priver de rentrer maintenant dans ta présence. Peu importe le poids ou la lourdeur dans les cœurs, que personne ne se prive maintenant de rentrer dans ta présence. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis. Alors nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de dire non. Même nous n'avons pas le droit de nous refuser de rentrer dans ta présence. Je prie, Père Saint, que tu puisses convaincre les cœurs de quiconque ce matin de ne pas refuser ta présence. Que toute culpabilité, que toute honte soit chassée au milieu de nous. Que tu puisses libérer les cœurs, libérer les cœurs, libérer les cœurs. Merci de répondre maintenant au Saint-Esprit de Dieu, ton amour qui réchauffe les cœurs, qui encourage, qui guérit, qui transforme. Et que chacun, ce matin, puisse se sentir relevé par toi. Que chacun ait l'impression de voir une main tendue venant du ciel se diriger vers lui. Et que chacun trouve le courage dans son cœur et la force de prendre ce main, de prendre ce bras qui est ton bras, ô Dieu. Et que chacun puisse être relevé, tiré de la boue du péché au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Que tu puisses maintenant inonder de paix, de joie, maintenant dans les cœurs. Tu réchauffes les cœurs, tu ranimes le feu, tu ranimes les esprits. Maintenant, tu encourages ceux qui sont fatigués, ceux qui sont abattus, ceux qui ont peur. Maintenant, merci, ô doux Saint-Esprit de Dieu. Tu agis dans les cœurs, tu touches les cœurs, maintenant. Alléluia. Seigneur, tu donnes à ton serviteur, à ton enfant, d'annoncer ta parole avec assurance, foi, puissance et autorité, amour, conviction et intelligence, sagesse. Et que maintenant, tous ceux qui ont des oreilles pour entendent ta parole, que cette parole produise le fruit digne de la repentance et que les vies soient transformées. Que la parole de Dieu pénètre les cœurs, touche les corps, touche les esprits, touche les âmes, guérit, Seigneur, et envoie libre les opprimés. Que toute personne captive, que toute personne qui ait besoin de délivrance puisse maintenant être touchée par toi dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes, comme chaque dimanche, très heureux de vous retrouver. Merci d'être là, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères et sœurs de se réunir et de se rassembler. Sache que du coup, ta présence nous fait du bien. Quand tu viens, tu honores ta famille qui est en Christ. Merci pour tous ceux donc qui sont venus. Prenez le temps de vous saluer pendant quelques instants. Comme je sais que certains d'entre vous, dès que l'heure finit, vous partez. Donc voilà, on va prendre un moment, on va dire bonjour à gauche et à droite en faisant un doux et bon sourire spirituel. Donc, ça y est, nous entamons notre dernier mois de l'année 2022. Et j'ose espérer, j'espère que cette année, bien que peut-être difficile, bien que fatigante et bien que remplie de plein d'émotions, a été plus ou moins agréable. Nous avons, je me rappelle, en début d'année dernière, écrit des lettres que nous allons bientôt
recevoir. Pour ceux qui nous ont malheureusement rejoints au cours de l'année, vous n'aurez peut-être certainement pas cette lettre parce que vous l'avez certainement pas écrit. Mais chaque année, moi je pense qu'on va plutôt le faire tous les 2 ans parce qu'il y a des promesses qui peuvent mettre un peu plus d'une année à s'accomplir, voire tous les 3 ans. Mais nous écrivons une lettre à Dieu, une prière. Vous savez qu'il y a beaucoup de prières que vous faites, mais que vous oubliez. Et le fait d'avoir oublié, vous ne savez pas que ces prières ont été exaucées. Donc nous écrivons une lettre et que nous scellons, que nous passons à maman Marianne, qui garde cette lettre qui n'est lue par personne. Et une année après, on vous remet cette lettre-là. Comme ça vous permet de voir comment Dieu est fidèle dans vos vies. Souvent, on oublie. Moi, j'ai, pendant quelques années, fait régulièrement cela. Et je peux vous dire que waouh, c'est juste incroyable. Et moi aussi, d'ailleurs, j'ai écrit ma petite lettre. Donc voilà, nous passons à notre dernier mois, dernière ligne droite de cette année 2022. Et donc, il n'est pas temps, les amis, d'accord, quand nous sommes en train de finir la course 2022, de nous arrêter ou de ralentir. D'accord? C'est à ce moment-là qu'on accélère. C'est à ce moment-là qu'on fait preuve de plus de courage, plus de force, d'accord? Plus de patience, plus d'amour. Donc, que chacun d'entre nous, dans ces derniers moments, nous puissions courir encore plus vite, accélérer. Nous passons donc, ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, au mois de la transformation. Tout le monde souhaite être transformé. Et donc, par rapport à ce mois de décembre, mois de la transformation, nous allons avoir comme passage principal Romains 12, 2, que déjà, mercredi, nous avons vu ensemble, pour ceux qui viennent le mercredi, et que nous avons décidé de connaître par cœur. Romains 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On dit Amen à cette parole. Donc c'est une parole très, très puissante. Et si on prend ensemble le temps de s'arrêter, on va voir ce matin à quel point il est très important de suivre ce qu'il est dit là dans Romains 12, 2. Mais avant de commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que la conformité? Donc, ceux qui étaient là mercredi, vous le savez, d'accord? Mais peut-être pour ceux qui viennent seulement le dimanche parce qu'ils ne peuvent pas venir le mercredi, vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot-là. Et je vais demander donc à Marianne de nous diffuser une petite vidéo. Malheureusement, nous n'aurons pas de son, donc je vais plus ou moins expliquer qu'est-ce que cette vidéo dit. Yes, le temps que ça lance. J'espère que vous avez tous vos carnets, vos notes. Je vois qu'ils sont là comme ça. Donc toi, dans ta petite tête là, tu vas retenir plus d'1 heure de message, juste dans ta tête. Ah, pardon. Moi, j'étais un faillot quand je venais à l'église, des amis. Je venais avec mon ordinateur, je blaguais même pas. Prenez l'habitude d'avoir vos notes pour écrire. On dit qu'il est plus facile de comprendre et de mémoriser quand on écrit que quand on tape au téléphone. D'ailleurs, rappelez-vous que le téléphone est interdit pendant le culte. Ça ne veut pas basculer? Allez, merci Seigneur pour l'ordinateur qui est plus rapide. J'espère qu'il ne va pas bugger pendant... Désolé, hein, nous aurons dû... C'est de ma faute. J'ai dit ça à Marianne à la dernière minute. Non, mais ça changera, c'est l'ordinateur. En fait, il ne veut pas basculer.
Jusqu'où irions-nous pour nous conformer au groupe? Allez, Marianne, tu peux lancer la vidéo. Donc, c'est une petite vidéo, c'est une expérience sociale. Peut-être vous racontez cela pour vous aider. Voilà. Donc, dans une salle d'accueil, une fille est arrivée au milieu de plusieurs personnes qui, vous voyez, c'est cette fille-là, qui se levait dans cette salle d'attente à chaque fois qu'il y avait un bip. Les gens se levaient simplement. Elle vient d'arriver, elle ne comprend pas. Mais toutes ces personnes qui se lèvent, ce sont donc des acteurs. Elle ne comprend pas pourquoi les gens se lèvent à chaque fois qu'il y a un bip. Et bien qu'elle ne comprend pas, à un moment donné, elle finit par se lever parce que la foule se levait. Donc, il y avait un bip, les gens se levaient et s'asseyaient. À chaque bip, tu te lèves et elle continue, sans savoir la raison pour laquelle. Elle est trop timide pour demander aux gens pourquoi vous vous levez. Et elle continue à le faire. Les gens, petit à petit, sont appelés par une dame qui vient les chercher et ils vont pour leur rendez-vous, semble-t-il. Jusqu'à ce qu'il y ait de moins en moins de personnes. Chaque bip, ils sont plus que 3 bip. Allez, on se lève, on s'assied, bip, allez. Et là, elle est toute seule. Qu'est-ce qu'elle va faire? Toute seule. Là, il n'y a plus personne. Est-ce qu'elle va se lever ou elle va rester assise? On va voir cela. Bip, toute seule, elle se lève, sans savoir pourquoi elle se lève. Et toute seule, elle ne sait pas pourquoi elle se lève. Il y a une personne. Et là, ce n'est pas un acteur, pareil. C'est une victime. C'est une personne innocente, comme elle, et qui ne sait pas ce qui est en train de se passer. Voilà. Il dit bonjour, il prend quelque chose à lire, et il s'assoit. Bip. Elle se lève devant un inconnu, sans se poser la question, mais il va me prendre pour une folle. Non, elle se lève, bip, elle se relève. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Ben, les autres étant en train de le faire, moi je le fais aussi. Peut-être que c'est une façon de... Donc, ok. Bip, elle se lève, et lui, il se lève. Bip, elle va se lever, et lui, il se relève. Une troisième personne arrive, pareil, une personne innocente qui ne sait pas pourquoi. Elle ne sait rien. Les deux se lèvent. La troisième personne dit « Oh ». Elle dit rien. Bon, ok. Les deux se lèvent encore. Elle se lève, elle, sans même poser de questions. Une quatrième, une cinquième, on voit que la salle commence à être blindée. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, les autres continuent à se lever. La jeune fille brune a amené les autres à se lever sans savoir pourquoi ils se levaient. Merci pour la vidéo, Marianne. Voilà la conformité. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas. Vous savez qu'ici au Congo, nous avons 90% de chrétiens, voire même plus. Mais est-ce que ce sont des chrétiens qui ont rencontré Jésus ou est-ce que ce sont des chrétiens qui sont conformes à la foule? Vous savez que Jésus était suivi par beaucoup de monde, mais tous ceux qui le suivaient ne le suivaient pas pour qui il était. Ils le suivaient pour diverses raisons. Il faut que tu te poses cette question. Est-ce que réellement tu crois? Ou est-ce que tu suis? Si tu suis, ce n'est pas la foi. Mon ami, si tu suis, ce n'est pas la foi. Dieu ne t'appelle pas à suivre la foule. Dieu t'appelle à le suivre lui. Dieu ne t'appelle pas à suivre la mode, à suivre la tendance. Dieu ne t'appelle pas à suivre ce qui fonctionne, là où tout le monde va. Ce n'est pas cette foi-là que Dieu veut que tu aies. Dieu veut que tu aies la foi en lui, en ce que lui, il est. Est-ce que si les autres autour de toi n'étaient pas chrétiens, est-ce que tu le serais? Est-ce que si ta famille n'était pas chrétien, tu le serais? Moi, j'admire les gens qui sont issus d'une famille qui ne sont pas chrétiennes, voire athées, voire musulmans. Parce que eux, sincèrement, c'est vraiment un choix.
Mais toi, et nous, et moi, est-ce que c'est un choix? Tu t'es posé la question, est-ce que vraiment tu as connu Jésus? Ou est-ce que tu t'es simplement levé parce que tu as vu les bips, tu as entendu un bip, et que tu as vu d'autres lever, applaudir, taper des mains, et toi aussi, tu le fais. Mais au fond de toi, bien souvent, il y a toujours des doutes. Mais est-ce qu'il existe vraiment? Mais les autres, ils ont l'air tellement sincères. Ils ont l'air tellement d'y croire. Les autres, ils vivent des choses. Mais est-ce qu'il existe vraiment? Si tu te poses la question, c'est que tu vis ta foi à travers les autres. Mes amis, moi je suis là pour vous parler vrai. Je ne vais pas vous caresser pour vous dire, à chaque fois que je viens à l'église, là, le pasteur est dur. Quand il parle là, ça me dérange beaucoup. Oui, ça doit te déranger. Je préfère que tu sois dérangé ici, au milieu de nous, que tu sois dérangé loin de Dieu pour l'éternité. Soyons dérangés maintenant. Les amis, on est dans un pays où le dimanche, tellement les gens sont à l'église, il n'y a personne dehors et il n'y a plus de bouchons. C'est ça la conformité. Faire quelque chose parce que c'est des valeurs, parce que c'est coutume, parce que nos parents le faisaient. Mon père venait de telle église, moi aussi je viendrai de telle église. Mon père priait de telle façon, moi aussi je prierai de... Non, non. On t'a pas appelé à suivre ton père. On t'a appelé à suivre le Seigneur Jésus. Si ton père ou ta mère t'a conduit vers le Seigneur Jésus, t'a instruit vers la bonne voie à suivre, c'est bien. Mais ton père et ta mère ne sont pas la voie à suivre. Ils doivent te conduire vers la voie que tu dois suivre pour que tu ne t'en détournes pas. Alors toi-même, regarde en toi-même et dis et vois si ce que tu crois vient d'une relation à un moment donné que tu as expérimenté seul ou c'est toujours une relation de ta famille. Vous voyez, le peuple juif, à un moment donné, ils avaient besoin d'expérimenter eux aussi ce que les anciens avaient expérimenté. Ils naissent après que leurs parents soient sortis d'Égypte, mais eux aussi, ils ont besoin de voir des miracles. Eux aussi, ils ont besoin de voir autre chose que la mer s'est ouverte. Est-ce que toi, tu as expérimenté autre chose que les miracles que peut-être te raconte chaque jour ta maman ou ton papa? Est-ce que toi, ta foi, est une foi relationnelle de rencontre et non une foi conforme à la foule? Les amis, méfiez-vous de la foule. Méfiez-vous de la foule. C'est pas parce qu'il y a une grande foule qu'il y a beaucoup de foi. N'oubliez pas, le monde entier gît sous la puissance de l'ennemi. Et il y en a très peu qui arrivent à haïr le monde, qui arrivent à aimer plus Dieu que le monde. Il y en a très, très peu. Et quand tu vois le monde aller dans une direction, sois sûr qu'elle est mauvaise. Sois sûr qu'elle est mauvaise. Si le monde va vers une direction à 90%, elle est mauvaise. Si le monde ne reconnaît pas dans son entièreté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, mais pas seulement reconnaître, mais qu'on voit dans cette reconnaissance-là de qui est Jésus, des vies transformées. Là oui, les amis. Le passage nous dit, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas ». Et nous venons de voir donc, qu'est-ce que la conformité? Nous pouvons lire dans 1 Jean 2, 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Vous pouvez lire Romains 12 au verset 2, la version parole vivante ou semeur qui nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde,
mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Transformation. Est-ce que peut-être quelqu'un ici est fatigué de son état et il souhaiterait lui aussi être transformé? Il souhaiterait lui aussi changer. Mon ami, une vie totalement transformée ne dépend pas du fait que tu as cru. Ça dépend du fait que tu as été, toi, transformé par ce que tu as cru. Ce que tu as cru ne doit pas rester de la croyance. Ça doit rester quelque chose que tu expérimentes. Si tu n'expérimentes pas ce que tu crois, alors il n'y a pas de transformation. Peut-être vous avez vu sur les réseaux l'image, par rapport à ce mois-ci, nous avons mis un papillon. Tim a été inspiré et a mis un papillon. Pourquoi le papillon? Parce que le papillon, avant d'être un papillon, n'est pas un papillon. D'accord? C'est tout simplement une chenille. Totalement différente. Qui ne vole pas, qui est lent. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle a, comme on dirait, elle est comme prédisposée à se préparer à voler. On voit qu'elle passe tout son temps à manger. Et c'est là où je veux vous amener. Manger. Manger quoi? Manger la nourriture qui va vous aider à toujours être prêt et à grandir et à être transformé. Le papillon ne fait que ça, manger. Le chenille ne fait que ça, manger, manger, manger. Et pendant cette phase-là, elle a au moins 5 phases de transformation, de mutation, voilà, pour arriver à la transformation parfaite. Nous aussi, nous sommes en cours de transformation. Les amis, nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Nous arriverons seulement quand nous allons revêtir le corps parfait, Christ, semblable à Christ. D'accord? C'est en nous, d'accord? Et le Saint-Esprit est sur nous, d'accord? En nous, ça nous transforme. Et ce Saint-Esprit-là qui est sur nous, qui fait de nous des témoins et par lequel nous pouvons faire des miracles, un jour, ce Saint-Esprit sur nous, nous revêtira d'un corps glorieux. Pour l'instant, il nous revêt de puissance et d'autorité pour faire fuir l'ennemi. Mais le même Saint-Esprit-là, d'accord, va un jour te revêtir de la puissance, de l'identité parfaite, semblable à Christ. Et tu seras comme lui. Mais cette transformation-là est un processus que des fois nous ralentissons nous-mêmes parce que nous nous égarons, parce que nous prenons pas le temps de bien nous nourrir, comme le fait la chenille, qui est bien souvent combattue dans les jardins parce qu'elle mange tout. Elle mange tout pour un but, pour un jour s'envoler et partir au loin. La parole doit être une nourriture que nous chérissons et que nous mangeons, nous mangeons, nous mangeons. D'accord? Transformer. C'est ce que nous pouvons lire dans ce passage de Romains 12. Conformer, donc ne te conforme pas, d'accord? Mais sois transformé. Sois transformé quoi? Comment? J'aime la parole parce que la parole est claire quand on s'arrête et qu'on lit simplement. Comment être transformé, d'accord? Par, là tu as pris quelle version? Pas le coutume. Prends l'autre version. Ouais, voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez par, d'accord? Transformés par le renouvellement. De quoi? De l'intelligence. D'accord? Pour être donc transformé, il faut que ton intelligence, d'accord, soit renouvelée. C'est quoi ton intelligence? C'est donc ta façon de penser. Tu ne peux pas être transformé sans changer ta façon de penser. On a vu ça mercredi. Vous qui venez le mercredi, bien souvent, vous allez avoir de l'avance sur ceux qui viennent seulement le dimanche. On a vu ça mercredi. Sachez que dans la parole de Dieu, il nous est demandé, d'accord, de nous repentir ainsi que de nous convertir. Vous pouvez lire cela dans Philippe. Oula, non, c'est pas du tout ça. Où est-ce que j'ai noté ça? Si peut-être, Marianne, tu pourrais trouver. Dans Actes. C'est dans Actes. Actes combien?
Bref, Actes, je crois, au chapitre 3, à peu près, au verset 2, quand il est dit, voilà, merci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Là, c'est la prédication de Pierre qui, rempli par le Saint-Esprit, dira ça à la foule pour que leur vie soit totalement transformée, pour que la foule ne soit pas conforme. C'était une foule de plus de 3000, 4000 personnes. Mais il fallait que cette foule, d'accord, se repente et se convertisse. Repentir, d'accord, c'est en grec métanoïa. Convertir, c'est en grec épistropho. D'accord? Repentir, en grec, métanoïa, veut dire changer sa façon de penser. D'accord? Convertir, ça veut dire changer sa façon de marcher, se détourner du chemin à laquelle tu étais en train d'aller. D'accord? Donc tu comprends à partir de là que tu ne peux pas te convertir sans te repentir. Parce que pour que tu changes ta façon de marcher, il faut que déjà tu te dises dans ta tête, mais je prends une mauvaise direction. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement dire pardon, pardon. Ah, je regrette ce que j'ai fait. Oui, non, ça c'est la bouche. Ça c'est la bouche qui parle. La vraie repentance, d'accord, c'est décider de ne plus marcher dans la même direction qu'avant. C'est être conscient que le chemin que j'étais en train de prendre est mauvaise pour moi et que ces chemins-là n'honorent pas Dieu. C'est pas simplement regretter d'être sur ce chemin. Il y en a, ils marchent sur le chemin tout en se repentant, mais ils demeurent sur le chemin. Seigneur, pardon, je sais où je vais aller pécher. Ah, je te demande pardon, Seigneur. Les gens sont en train de se repentir d'aller pécher. Il y en a certains, ils savent qu'ils vont pécher. Ils demandent pardon parce qu'ils savent qu'ils vont pécher. Ça, c'est pas la repentance. C'est pas la repentance. La repentance, c'est changer sa façon de penser. Les Écritures, j'ai pas noté le passage, mais les Écritures nous enseignent que quand Moïse, d'accord, avait fui l'Égypte, pendant 40 ans, il est resté, d'accord, dans le désert, au milieu d'une famille. Et la Bible nous dit, d'accord, qu'il vit sur une montagne le feu qui brûlait et qui ne se consumait pas. La Bible nous dit, avant qu'il aille vers cette montagne, il s'est converti. La Bible nous dit, Moïse, merci Marianne, tu deviens de plus en plus dangereuse. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Détourner, c'est convertir. Mais avant de se détourner, Moïse, il s'était dit quoi? Je veux voir, c'est quoi ce mirage bizarre? Pourquoi ce feu brûle et ne se consume pas? Donc, avant de tourner son corps et aller vers là-bas, il s'est posé la question, pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas changer ta façon de marcher. Tu ne peux pas avoir une vie transformée si tu ne te poses pas la question, pourquoi un jour? Pourquoi je vis toujours ça? Pourquoi je suis toujours dans cet état? Pourquoi ces choses se répètent toujours dans ma vie et dans ma famille? Pourquoi? Ce pourquoi-là doit t'amener à un ras-le-bol. Tu es fatigué, t'en as marre, t'en veux plus. Si malgré ce pourquoi-là, tu ne changes pas, il y a un problème. Il y a un problème. Les pensées sont la base de ta marche spirituelle. Tu peux tout avoir. Si tes pensées ne sont pas renouvelées, tu marches comme quelqu'un qui n'a rien. Mais pourtant, tu as tout. Mais tu marches comme quelqu'un qui n'a rien. Pourquoi? Parce que tu es ignorant ici de ce que tu es et de ce que tu as. Et c'est ton ignorance maintenant qui fait de toi, malgré que tu es libre, un esclave. Et c'est ton ignorance qui fait que maintenant tu n'avances pas. Parce que tu manques de connaissances. Mon peuple périt par manque de... Mais il dit qui? Son peuple. Est-ce qu'il dit les inconnus? Est-ce qu'il dit les pécheurs? Il dit son propre peuple, ses propres enfants, ses propres rachetés, eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils marchent comme des gens qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne mangent pas la parole pour vivre un jour leur transformation totale. Comme le papillon qui ne fait que manger. Mais ne faites pas que manger. La Bible nous dit, ne vous bornez pas juste à écouter la parole, mais pratiquez-la. Pratiquez-la.
C'est à pratiquer la parole. C'est ça la conversion. Écouter la parole, changer les pensées, dire amen à la parole. C'est ça la repentance. La parole touche, rentre dans ta tête. Ici, Dieu il est obligé de passer par là pour arriver ici au cœur. Pourquoi? Pour que ensuite, à partir du cœur, tu commettes des actes. Tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas pensé. Ce que tu n'as pas aimé. Et tu ne peux pas aimer ce que tu n'as pas pensé. D'accord? Il y a des choses que tu n'arrives pas à arrêter de faire parce que tu aimes ça. Et tu aimes ça parce que tu y penses. Et tu y penses parce que peut-être les portes de ces pensées-là, ce sont tes yeux ou les oreilles. Il faut donc que tu fermes certaines portes pour arrêter de penser à certaines choses. Une fois que tu as fermé certaines portes, tu as donc la capacité de moins penser à ces choses-là pour moins tomber dans ces péchés-là. Et quand tu fermes ces portes-là, tu les entends de moins en moins. Quand tu les entends de moins en moins, tu as de moins en moins envie de cela. Les amis, les pensées sont très importantes. Il m'est arrivé quelque chose là juste ce matin d'incroyable. Tellement j'étais dans mes pensées en venant au culte. Et que j'ai l'habitude, quand je sors de chez moi, de prendre au moins 7 fois dans la semaine le même trajet en voiture. Inconsciemment. Parce que j'étais là dans ma tête en train de réfléchir, de raisonner, de penser à plein de choses. Au lieu de venir vers l'église, les amis, j'étais en train de me diriger vers la ville. J'étais en train d'aller vers le lycée français, vers l'école belge. Sur le chemin, heureusement, j'ai croisé Nader et Racha. Là, tout de suite, là. Dieu, comment il m'enseigne des fois. Je dis, Seigneur, est-ce que tu es obligé de me faire des choses comme ça pour... Donc, je suis là en train de rouler. Quand je vois en face une voiture qui ressemble à celui de Nader et Racha, je dis, mais c'est la voiture de Nader et Racha, ça? Où ils vont? Et je me suis rendu compte que c'est moi qui me trompais de chemin. Je dis, mais je dois aller à l'église. Et j'étais en train de me diriger. Mes pensées ont commencé inconsciemment à diriger mon corps. Je sais qu'en sortant, j'ai préparé, je suis habillé, j'ai tout pour aller à l'église. Mais même en sachant toutes ces choses-là, quand mes pensées ont commencé à partir loin, le but, je m'en suis totalement écarté. Et jamais c'est véridique. Quand je suis arrivé, j'ai croisé Nader et Racha. Je ne savais même plus quoi leur dire. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un? Je me suis trompé de chemin. Mais comment tu peux te tromper de chemin? Un dimanche. Racha et Nader me dit, mais quand là tu vas, puisque j'avais appelé Racha hier soir pour lui demander d'amener quelque chose pour le Racha Juice que l'église certainement connaît, que je dois préparer tout à l'heure. Et elle me voit, elle dit, Conda, c'est bon, on n'y va pas, je l'ai ramené. Moi, oui. Je suis revenu, j'ai dit, ma mère, tu sais pas ce qui s'est passé. Il me dit quoi? Il me dit direct, quoi? Tu t'es trompé de chemin? Mais il faut le faire pour tromper de chemin. Il n'y a qu'une seule direction qui amène à l'église. Une seule direction. Toi, tu vas totalement à l'opposé. De la même façon, il n'y a qu'une seule direction qui amène à Christ. Comment tu peux te tromper de chemin? C'est que tu n'étais pas concentré. Tu t'es laissé distraire par beaucoup de choses vaines dans ta vie. Au lieu que tes pensées soient et demeurent en Jésus-Christ, tu laisses tes pensées dans plein de choses inutiles dans ta vie. Inutiles. Et pourtant, dans ton cœur, tu sais que c'est Jésus que tu dois suivre. Mais parce que des fois, tu autorises des choses inutiles. Je suis professeur auprès des enfants. Donc, j'ai des tout petits comme j'ai des plus grands. Professeur de sport. Il y a des enfants. S'ils veulent occuper tes pensées, des fois, je m'en veux de les écouter. Monsieur. Je me dis, l'enfant va me dire quelque chose d'important. Donc, tu t'arrêtes pour écouter l'enfant. Comment tu regrettes ta peine? Monsieur. Iron Man est trop fort. Tu vois bien que je suis en train de faire quelque chose pour me parler de... Les pensées
Si tu ne veilles pas sur cela, quelqu'un aurait un mouchoir pour moi, s'il vous plaît. Si tu ne veilles pas sur cela, ça peut t'écarter du but dans ta vie. Les amis, des fois tu perds du temps parce que tes pensées ne sont pas figées sur le plan de Dieu sur ta vie. Amen. Donc, merci maman. Veillez sur ces pensées vont t'aider, d'accord, à être transformé plus vite. Plus vite. La perfection de notre transformation arrivera quand le Seigneur Jésus paraîtra ou quand nous ressusciterons au dernier jour. Ce sera là la perfection. Mais c'est pas parce qu'elle arrive qu'on ne doit pas se diriger vers la perfection. C'est pas parce que la perfection arrive qu'on doit juste là, rester là, les bras croisés, en se disant « de toute façon, c'est le Seigneur Jésus qui fait tout. C'est lui qui me change, c'est lui qui me transforme, c'est son œuvre par le Saint-Esprit, par sa parole, qui va m'amener à devenir comme lui. Moi, je reste comme ça. » Non, parce que pendant que toi, tu restes comme ça, d'autres qui sont violents, eux, ils avancent. Eux, ils grandissent. Eux, leur mentalité change. Eux, ils vont vers l'avant. Eux, ils vivent maintenant une vie spirituelle comme s'ils étaient déjà au ciel. Tu les regardes, tu dis, il y en a, j'ai l'impression que Jésus est déjà revenu pour eux. Hein. Mais oui. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Le royaume des cieux, on attend d'y rentrer, tous. On espère y rentrer tous. On a soif d'y rentrer tous. Mais il y en a, ils s'en emparent dès maintenant sur terre. Ils vivent le royaume des cieux, bien qu'étant dans le monde qui est totalement dominé par des choses impures. Mais eux, ils vivent le royaume des cieux parce qu'ils sont violents. Ils ne veulent pas attendre de mourir physiquement. Alors, ils meurent en eux-mêmes, bien que vivants, pour vivre parfaitement les promesses de Dieu. C'est ça. Et il y en a, ils vont juste s'arrêter à, il est dit dans la parole, si tu crois de ton cœur, si tu confesses de ta bouche, je suis sauvé. Bon, c'est bon, je suis sauvé. Oui, tu es sauvé, mais tu es sauvé comme ça. Et comme je le dis, il y en a, ils sont sauvés comme ça. Ils vont entrer dans le royaume de Dieu comme ça. Gabriel, comment ça va? Non, Gabriel, tu te rappelles comment on a frappé le démon là? Non. Il y en a, ils vont être à l'aise. Il y en a, ils vont rentrer avec crainte et tremblement. Eh oui, parce qu'ils savent que bien qu'ils ont reçu et entendu la parole, ils n'ont pas veillé, gardé, travaillé pour cette parole-là. La Bible nous dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui la trouve va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Mais tu l'as trouvé, pourquoi tu vas vendre? Prends-le seulement et pars. Il y en a, ils trouvent un trésor. Tiens, je suis béni, merci. Il part. C'est tout. Il y en a, ils prennent le trésor, mais ils vont vendre tout ce qu'ils ont pour acheter le champ. Ils ont pris il y a le trésor, mais ils veulent toujours plus. Toujours plus. Il y en a, ils vont se contenter. Jésus est mort pour moi. Amen. C'est bon? Pourquoi faire plus? Pourquoi aller à l'église? Pourquoi lire toujours la parole? Pourquoi essayer de tout faire pour faire la volonté de Dieu? La Bible nous dit on n'est pas sauvé par les œuvres. Pourquoi? Alors, pourquoi aller chercher à prier pour les malades? Non, c'est bon. Dieu s'occupe d'eux. Il envoie les serviteurs de toute façon, des serviteurs. Moi, je ne suis pas pasteur. Il y en a, c'est comme ça. Et il y en a, ils veulent être violents. Parce qu'ils savent que cette vie-là, elle est fausse. Cette vie que nous vivons, ce n'est pas la vraie vie. Une vie qui s'arrête un jour n'est pas la vraie vie. Une vie qui fait que quand tu cours après quelque chose, une fois que tu l'as, tu te lasses de ça, ce n'est pas la vraie vie. Une vie qui fait que quand tu possèdes quelque chose, cette chose-là que tu possèdes, on peut te la voler, elle peut se rouiller, elle peut se perdre, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle te remplit, elle te nourrit. Quand tu as goûté à ça, tu n'as plus soif. Et cette vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Et même si tu n'es pas encore au ciel,
Jésus, celui qui est au ciel, est en toi. Alors tu vis cette vie-là. Amen. Donc quand tu arrives à ça, le discernement, donc tu notes, d'accord, ne pas se conformer, d'accord, être transformé, d'accord. Qu'est-ce que cette transformation te donne, d'accord? Le discernement. Il y en a qui ont besoin, on a tous besoin de ça, le discernement. Tu apprends maintenant, comme tes pensées ont changé, tu apprends maintenant à faire le bon choix. Tu sais maintenant comment faire les bons choix. Tu sais. Tout ce qui me différencie certaines personnes sauvées et d'autres personnes sauvées, ce sont les choix qu'ils font. C'est tout. C'est tout. D'autres, bien que sauvés, ils vont faire des choix qui les mettront toujours dans des galères. Toujours dans des galères. Mais d'autres, sauvés, ils ont pris le temps de méditer la parole. Ils ont pris le temps d'écouter et d'obéir à la parole. Là, maintenant, les choix qu'ils font leur donnent la réussite. Les amis, malédiction générationnelle, laisse ça. C'est ça. C'est ça. On a vu, non, le mois dernier, d'accord, mois de la vie, victoire. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, chapitre, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont, il n'y a plus. Ah, bon. Là, maintenant, la Bible, nous dit, vous là, allez, vous êtes tous maintenant au même niveau. Ah, toi comme lui, peu importe d'où tu viens, vous êtes au même niveau. Peu importe la famille que tu as eue, peu importe l'éducation que tu as eue, vous êtes au même niveau. Ce qui va maintenant marquer la différence de l'un et de l'autre, ce sera comment tu as été renouvelé, transformé par la parole, comment tu as aimé la parole et obéi à la parole. Amen. Donc, afin que vous discerniez quelle est la volonté de... Bien. Discerner quelle est la volonté de... Bien. Est-ce qu'on a dit discerner quelle est ta volonté à toi? La volonté des hommes? La volonté de Satan sur ta vie? Comme il y en a, ils aiment bien savoir les plans de Satan sur eux. Et quand quelqu'un vient te dire le plan de Satan, toi aussi tu reçois ça. Moi, ça me fâche. Des fois, je reçois des messages comme ça, moi, je ne réponds pas. Si vous voyez, je ne réponds pas, c'est parce que je n'ai pas envie de dire des choses. Comme les bébés, il faut prendre soin. Il ne faut pas, quand ils font des popos, commencer à crier dessus. C'est un bébé. D'accord? Donc, je ne dis rien. Mais ça me fâche. Vraiment. Quelqu'un, j'ai vu Satan. Il a un plan sur ta vie. Oh. Donc, toi, tu crois que Satan, il n'a pas un plan pour ma vie? Tu crois qu'il aime ce qu'on fait avec ma femme? Il aime ça. Il nous dit, eux, laissez-les. Ce sont mes amis. Oh, toi aussi. Oui, pasteur, vraiment, Satan, il en veut à ma vie. Donc, toi, sur toute la terre, la personne que Satan dit à ses démons, il faut qu'on se débarrasse, c'est lui. Toi-même. Toi, regarde-toi. Toi, tu es dangereux pour Satan. Dis la vérité, toi, tu es dangereux pour Satan. Tu es dangereux. Ta vie est tellement incroyable que Satan doit se débarrasser de toi. Ça se trouve, Satan ne te connaît même pas. Comme des esprits ont dit à quelqu'un, on connaît Jean, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais toi, tu es qui? Mais mon ami, Satan, ça se trouve, il ne te connaît pas. Peut-être un petit démon du quartier de Satan. Lui, il te connaît. Ah oui, je le connais, c'est mon ami. Tous les soirs, on se voit là-bas, là, lui et moi, on boit. Lui, il te connaît. Mais Satan, lui, il ne te connaît pas. Mais oui. Mais je le dis ça. Oui, j'ai vu, le Saint-Esprit m'a montré. Dieu avait un plan, le diable avait un plan pour te détruire. Bien. Donne une offrande. Comme ça, on va prier. On va poser les mains. T'inquiète pas. Dieu et toi,
La Bible nous dit, ceux qui font ça dans Apocalypse, ils seront jugés. C'est vraiment parce qu'ils enseignent les profondeurs de Satan. Ils enseignent. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir les plans de Satan? Expliquez-moi, expliquez-moi, expliquez-moi. Voir comment Satan prépare, comment Satan envoie des malédictions, comment Satan... Expliquez-moi. Moi, la Bible m'a dit, Jésus m'a dit, hein, rien ne pourra te nuire. Moi, c'est bon. Rien. Peu importe sa préparation, hein, peu importe comment il va mettre ses ingrédients, sa sauce. Moi, je m'en fous. La Bible dit rien. C'est tout. Pourquoi vous allez vous fatiguer? Tes amis, c'est la volonté de Dieu que tu dois connaître. C'est le plan de Dieu sur ta vie que tu dois connaître. Ce que Satan veut faire, ce qu'il a tenté, on s'en moque. On s'en moque. Mais oui. Ayez la sagesse, mes amis. Priez pour avoir la sagesse. Dieu veut que nous soyons sages. Priez pour avoir la sagesse. Ne vous laissez plus perturber par des soi-disant Dieu m'a dit, j'ai rêvé. Quelqu'un a rêvé que j'allais mourir. Et toi, le rêve de quelqu'un, ça te fait perdre un temps. C'est même pas toi qui as rêvé, hein. C'est même pas... Bon, quelqu'un peut... C'est la porte ouverte à tout. Bon, moi, je viens alors. Je dis, Dieu, j'ai rêvé que tu me donnais $100. Tu as donné? Mais bon, Dieu m'a dit, je t'ai vu, tu étais habillé, t-shirt blanc. Il y avait du vert là. Hein? Le pantalon kaki comme ça. Ah, chaussures noires. Ce jour, avec $100, tu m'as passé ça. Mais si tu crois, hein, au diable qui dit tu vas mourir, tu dois croire à ça aussi, non? Passe l'argent. Mais quoi? Si vous croyez, mais là vous passez pas l'argent, pourquoi? Là vous dites ça c'est mensonge. Quand il s'agit d'argent, là c'est mensonge. Hein? Vous voyez, les amis. Merci Saint-Esprit. Afin que vous discerniez, le discernement, d'accord? Aujourd'hui, quand tu rentreras chez toi, chéris la parole et demande au Saint-Esprit de te donner le discernement pour connaître la volonté de ton Père céleste qui est dans les cieux. Le discernement, c'est ça qui va te permettre maintenant de bien marcher. Tu vas savoir faire quoi? Il est dit, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Pour donner un petit exemple, d'accord? Se marier, c'est bon, non? Bon. Hein? Trouver maintenant, tu es marié, trouver la personne qu'il te faut, c'est agréable, non? Bon, celui que tu aimes. Il y en a, ils sont mariés, c'est bien. Mais ils n'aiment pas la personne, c'est pas agréable. Hein? Tu te maries, mais tu n'es pas malheureux, tu n'es pas heureux. Tu te maries, mais ça se passe pas bien. Tu te maries, mais tu ressens pas l'amour. C'est bien de se marier. La Bible nous dit de nous marier, d'accord? Entre, bien sûr, hein, je précise bien. Hein? Homme et femme. On est bien d'accord, hein? Bon, vous savez c'est quoi homme, vous savez c'est quoi femme. Non, même si maintenant on est dans une société où les gens disent la femme, c'est pas femme. L'homme, c'est... Ah, on devient tellement fou que l'homme dit je suis femme. Tout en ayant un corps d'homme. Et comme il veut prouver qu'il est femme, il transforme ce corps d'homme. C'est une folie. C'est une folie. D'accord? Donc, se marier, c'est bien. D'accord? Le mariage est agréable quand tu tombes sur la personne que tu aimes le plus et tu sais que cette personne t'aime. Là, vous êtes chéri coco, chéri chocolat chaud. Hein? Comme je voyais dans certaines églises, hein, les gens étaient célibataires. On les voyait tous les dimanches, tous les mercredis, les jours, les vendredis. Dès que la jeunesse, on faisait quelque chose. Les frères, ils étaient là, barbecue, tout, ils étaient là. Le jour où ils se sont mariés, nous, on s'est dit, bon, on est entre nous. Hein. Je me suis dit, bon, ils veulent consommer le mariage. Laissons une semaine, ça va. Mais consommer pendant une année, ça, c'est quel genre de consommation? Les gens ont disparu, on ne les voit plus. Ils font le minimum à l'église. Ils viennent, ils écoutent, ils
tapent des mains, ils donnent leur dîme ou leur offrande et ils partent. Ils n'ont plus de communion avec les frères et sœurs de l'église. C'est fini ça. Ils doivent s'occuper de leur maison, de leur foyer. C'est tellement agréable pour eux qu'ils en ont oublié certaines choses. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans l'agréable, il y a le parfait. Tu t'es marié, c'est bien. Tu as trouvé la personne, c'est agréable. D'accord? Pardon, maintenant dans la volonté de Dieu, il y a le parfait. Mais, maintenant, en plus d'avoir trouvé cette bonne personne-là, toi et cette personne, vous servez Dieu. Vous faites les plans de Dieu. Vous marchez dans les plans de Dieu. Vous honorez Dieu. Vous voyez? C'est ça. Bon, agréable, parfait. Vous savez que vous êtes ensemble. Mais pas juste pour avoir des progénitures, regarder la télé, vous faire des bisous. Non. Vous savez que vous êtes ensemble parce que Dieu a permis que vous puissiez vous réunir pour que vous puissiez faire quelque chose. Pour que vous puissiez accomplir quelque chose. Et dans ça, là, ça nourrit encore plus parfaitement le couple. Là, c'est parfait. Tu es à côté de toi, quelqu'un avec qui tu sers Dieu. Tu peux même, quand j'ai goûté à ça, mes amis, quand j'ai rencontré ma femme, mes amis, elle savait que j'allais parler de tout ça. Quand j'ai rencontré ma femme, les tests, Dieu m'a appelé à la mission. C'est bien. M'occuper des enfants. C'est bien. Annoncer l'évangile. C'est bien. Quitter le pays. C'est bien. Aller au Congo. Il y en a, ce test-là. J'ai senti un petit dérangement. Mais ma femme, l'enthousiasme. Vous savez que l'appel, le ministre, One Love, 18 ans, j'ai reçu ça. À 18 ans, j'ai reçu ça. Pour ceux qui ne connaissent pas mon âge, j'ai 40 ans. D'accord? 40 ans. 40 ans. D'accord? Pour ceux qui ne connaissaient pas mon âge. Comme ça, vous dites, le pasteur, c'est quand même un vieux. Comme vous aimez les vieux, vous êtes rassurés. Vous pouvez bien écouter. Dites, bon, on peut l'écouter, il a 40 ans. Il a l'expérience. Si j'avais dit, j'ai 25 ans, certains n'allaient plus revenir à l'église. Vous dites, comment quelqu'un qui est vieux, âgé comme moi, je vais l'écouter? Bon, comme ça, au moins, vous êtes content. Donc, 18 ans, quand j'ai reçu l'appel. OK? Maintenant, quand je rencontre ma femme, c'est elle qui dit, on part. Quand tu rencontres la personne, ce que toi, tu dois faire, ce que vous devez faire, ça ne devient plus juste toi. Elle s'imprègne de ça parce que vous ne formez qu'un et elle a presque même plus le feu de l'accomplir que toi-même. Tu rentres parfaitement dans ton plan quand tu rencontres la personne qui est appelée comme toi, qui va te booster. Là, c'est merveilleux. Tu peux rencontrer la bonne personne. Tu peux rencontrer la personne agréable, mais tu peux rencontrer la personne parfaite. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Mais quand tu as reçu le discernement, la sagesse, la communion avec Dieu, Dieu t'enseigne et Dieu te montre. Amen. Waouh, il faut que j'accélère. Donc, les pensées renouvelées, on peut voir un exemple. Je vous ai parlé courtement du peuple juif qui, en sortant donc de 400 ans d'esclavage, avait besoin d'être renouvelés dans leurs pensées. Leur corps n'était plus esclave, mais leur pensée, leur mentalité l'était toujours. Et bien que maintenant libres, à plusieurs reprises, ils ont voulu retourner en Égypte. Retourner se refaire captifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la mentalité. Et à un moment donné, Dieu leur dit, ok, allez maintenant conquérir cette terre pour laquelle je vous ai fait sortir d'Égypte.
Et alors Moïse prit 12 personnes de chaque tribu. Il les envoya. Ils sont partis. Ils ont vu que effectivement, le pays à laquelle Dieu les avait envoyés, Dieu n'avait pas menti. Oui, ce pays existait. Quand ils marchaient dans les déserts, ils disaient, mais Dieu, mais bon, finalement, ils ont envoyé 12 personnes. Ils ont dit, oui, on a vu, c'est vrai, on a vu. Mais, malgré qu'on a vu que ce pays est agréable, il y a le lait, il y a le miel, il y a de l'herbe, il y a ah, si on est là-bas, on sera bien. Mais il y a déjà des gens. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas seulement qu'il y a déjà des gens. Ce sont des gens d'une hauteur, les amis. Nous, on était comme des insectes à côté d'eux. Des insectes, mon frère. S'ils nous frappent, on meurt. Donc, je ne pense pas que... Pourtant, Dieu leur a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Mais parmi les 12, d'accord, vous pouvez lire cela dans Nombre, dès le verset 13, chapitre 13, au verset 1er, Moïse décida de les envoyer. Nombre, chapitre 13, au verset 1er. Mais parmi donc les 12, il y en avait 2, Caleb et Josué. La Bible nous dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit, d'une autre façon de penser. Ils ne pensaient pas comme les 10 autres. Les 10 autres, ça symbolise la foule. Donc parmi la foule, d'accord, tu en as 2. 2 qui pensent différemment. C'est ces 2-là que Dieu a agréé et aimé. Ils ont eu une autre façon de penser. Les amis, on est beaucoup à avoir reçu la croix, mais on est peu à penser différemment. Ils étaient beaucoup à être sortis d'Égypte, mais ils étaient peu à penser différemment. C'est ta façon de penser qui va montrer et qui va faire une différence dans ta vie. D'accord? Après quoi, Caleb, et j'accélère un peu, donc je ne m'attarde pas sur tous les passages. Après quoi, Caleb et Josué, ils ont commencé à parler différemment des 10 autres. En leur disant, mais non les amis, il faut qu'on y aille. Dieu est avec nous, il a dit qu'il sera avec nous. Allons-y, prenons possession, allez, armons-nous de courage. Allons-y, armons-nous de courage. Et là, les 10 autres ont commencé à dire, vous voulez qu'on meure, mais c'est quoi votre problème, etc., etc. Le peuple a commencé à se soulever, à s'énerver, à avoir peur. Ils ont décidé de choisir une autre personne que Moïse. Ils ont voulu même les tuer. Vous voyez jusqu'où c'est parti. Juste parce que les pensées ne sont pas renouvelées. Ils sont incapables de voir que c'est le plan de Dieu. Quand tes pensées ne sont pas renouvelées, même si Dieu te conduit, tu vas croire que c'est Satan. Même si Dieu te conduit, tu vas croire que c'est un piège. Est-ce que tu vois comment c'est dangereux de ne pas connaître Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait? Si tu ne connais pas, comment il va te conduire? Dieu te parle, tu crois que c'est Satan. Satan te parle, tu crois que c'est Dieu. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Combien de fois j'ai entendu des gens venir me dire, Dieu m'a parlé. Quand j'écoute, je sais que c'est pas Dieu. J'ai l'impression même que c'est Satan qui a parlé. Mais dire, mon frère, c'est Satan qui a parlé. Je dis, bon, est-ce que tu ne penses pas que ce que tu dis, ce n'est pas vraiment ce que Dieu a voulu? Si tu n'as pas le discernement, les amis, et si dans ton cœur, l'amour du monde est, Dieu va te parler, tu vas dire c'est Satan. Satan va te parler, tu vas dire c'est Dieu. Tu vas dire c'est Dieu. Et donc, eux, ils ont voulu retourner en Égypte. Et Dieu, au moment où le peuple veut se débarrasser de Caleb, Josué, de Aaron et Moïse, veut les tuer, la Bible nous dit, la présence de Dieu tombe. La présence de Dieu tombe, là où il y avait l'arche et tout ça, tombe là. Et à ce moment-là, le peuple commence à avoir peur. Dieu s'énerve et se met en colère.
C'est quoi ce peuple avec le cou raide comme ça? Dieu se met en colère. Là, le peuple a comme Dieu dit, je le promets, je le jure, ils n'entreront plus. Ils rentreront plus, ils vont mourir là. Ils rentreront plus. Les amis, il y a des choses dans lesquelles nous devons rentrer. Hein? Nous devons rentrer, c'est sûr. Le royaume des cieux est acquis au nom de Jésus. Il y a des choses que tu dois ici, là, maintenant rentrer. Rentrer là. En attendant que le royaume de Dieu arrive, tu dois vivre des choses. Tu dois accomplir des choses. Tu dois rentrer, saisir tu dois vivre. Si ta tête là est compliquée, ta course va s'arrêter. Surtout si ta tête compliquée là, peut t'amener à perdre la foi. Dieu peut t'amener, peut te prendre maintenant pour éviter que tu perdes la foi et que tu t'éloignes de lui. Et toi, tu vas te retrouver au ciel avec Papa bon Dieu. Tu vas te dire, tu commençais à devenir trop dangereux pour ta propre vie. J'ai dû te prendre. Je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Tu commençais à croire que quand Satan te parlait, c'était moi. Faire ma volonté, tu n'y arrivais pas. Regarde tout ce que tu devais faire. Mais comme tu commençais à devenir têtu, j'ai eu peur qu'à un moment donné, tu t'éloignes complètement de ma voix. Je t'ai pris parce que je t'aime et tu es mon enfant. Tu rentres au ciel, mais tu n'as rien fait. Parce que le plaisir, l'amour du monde, les pensées qui ne sont pas renouvelées, la tête dure. Voilà. Là, Dieu a dit, il a dit, vous n'entrez, c'est fini, vous n'entrez plus. Seulement Josué et Caleb, ils ont pensé eux différemment. Ils ont pensé différemment. Vous pouvez lire ça. Dans Nombre 14 au verset 24. Nombre 14 au verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Animé, suivi, c'est ça dont tu as besoin. Après quoi, le peuple juif, quand ils ont entendu ça, on dit, pardon, papa, bon Dieu, pardon, on va y aller. Dieu dit, moi je vous suis plus. Lisez, vous pouvez lire ça dans Nombre 13, vous pouvez lire tout le passage. Lisez. Non, moi je vous suis plus. Dieu t'a parlé, tu ne veux pas écouter. Ah. Les amis, des fois quand papa, bon Dieu parle, il faut obéir maintenant, n'attendez pas. Dieu va te dire quelque chose, si tu n'obéis pas, ce n'est pas la peine d'essayer de revenir une deuxième fois. Des fois, il ne faut pas revenir. C'est comme un père. Dieu, il faut comprendre que pour te simplifier des fois dans la lecture, même dans le fait de connaître le cœur de Dieu, vois que c'est un père. Ton papa t'a parlé, tu as dit non. Ton papa t'a parlé, tu n'as pas cru. Bon, papa dit ok. Tu peux revenir, non, c'est bon papa, je vais faire. Toi, tu crois, moi, je suis un jouet. Je te parle, tu ne veux pas obéir. Et quand tu vois que les autres, ils ont obéi, ils sont bénis, tu veux obéir maintenant. Quand ils ont vu que Josué et Caleb, on veut y aller. Dieu a dit non. Non, n'y allez pas, parce que je ne suis pas avec vous. Dieu leur a dit, n'y allez pas, parce que je ne suis pas avec vous. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés. Ils se sont fait chicoter là-bas. Ils sont allés. Mes amis, si Dieu t'a dit non, n'y va pas. N'y va pas seulement, n'y va pas. Pour finir, Jérémie 4 au verset 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé.
Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Jusqu'à quand tu vas garder dans ton cœur tes pensées? Purifie-toi. Purifie ton cœur. Qu'est-ce qui purifie le cœur? Il n'y a rien d'autre. Afin que tu sois sauvé, que tu vives pleinement ton salut, il faut que tu remplisses tes pensées de autre chose que des pensées malsaines. On l'a vu, non? Hébreux 4, verset 12, si je ne me trompe pas. D'accord? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées. D'accord? Elle juge les pensées. Elle juge les pensées, merci. Du cœur. La suite. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre les comptes. La parole de Dieu. Changer tes pensées. Elle juge les pensées. Les pensées quoi? Du cœur. Ça, c'est la clé. Même si tu ne la comprends pas, tu la médites. Même si tu ne la comprends pas, tu y crois, tu dis Amen. Même si tu ne la comprends pas, tu la gardes dans ton cœur. Quand l'épreuve va arriver, quand l'ennemi va arriver, la parole maintenant va agir comme une épée. Et là, tu vas voir, ceux qui te dominaient ne te dominent plus. Et comme la parole est en toi, Dieu te parle. Là, tu vas voir que tu sais maintenant ce que tu dois faire. Avant, tu savais ce que tu devais faire, mais tu ne croyais pas trop, tu n'avais pas la révélation, tu ne comprenais pas parce que tes pensées, il y avait encore plein de choses mauvaises. Mais quand Dieu a nettoyé ce que tu savais déjà, tu dis, ah, maintenant c'est bon, je commence à voir clair. Ah, la parole. Et là, ta marche commence à être différente. Et tu vis pleinement cette transformation de Jésus dans ta vie. Nous allons nous lever. En mettant la main dans notre cœur, Psaume 119, verset 11. Vous la connaissez ce passage, vous connaissez ce passage, on l'a appris par cœur. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Alors, ensemble, nous allons prier et nous allons simplement demander à Dieu, parce que nous savons que c'est sa volonté. Il dit qu'il va graver sa parole dans nos cœurs. Il mettra lui-même sa parole dans nos cœurs, afin que nos cœurs soient totalement changés, nos pensées totalement changées, et que nous puissions vivre une vie totalement transformée. Et tu n'as rien d'autre à demander parce que c'est ce que Dieu veut. Quand tu pries ce que Dieu veut, alors tu sais que tu as, parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu dis simplement là, avec tes mots à toi, Seigneur, je veux que ta parole soit gravée dans mon cœur, qu'elle habite en moi. Parce que je sais que c'est ta parole qui va me transformer. Et dès lors où je serai transformé, je pourrai marcher en nouveauté de vie. Je pourrai, Seigneur Dieu éternel, être une lumière et être le sel. Je pourrai, Seigneur Dieu, faire, ô Dieu, ta volonté chaque jour. Je sais, Seigneur, que je suis sauvé. Mais je veux bien plus que le salut. Je veux maintenant te servir. Je ne veux pas simplement être
parmi ceux qui vont juste profiter du salut, mais je veux que tu puisses me dire le jour où je serai face à toi, rentre et prends possession de ce royaume bon et fidèle serviteur. Je suis un enfant et je veux être aussi un serviteur. Je suis un enfant sauvé, je fais partie des élus de Dieu, mais je veux être aussi un enfant qui sert son Père, qui honore son Père. Je sais que tu ne m'obliges pas à te servir pour être sauvé. On est sauvé par la foi, mais ma foi me pousse à chercher à te servir. Ma foi me pousse à chercher à te plaire, parce que tu es mon Père et je t'aime. Seigneur, je prie et je désire que ta parole soit gravée dans mon cœur et qu'elle puisse jaillir et remplir mes pensées à chaque fois que j'aurai besoin de ta parole pour marcher. Qu'elle puisse agir dans ma vie et que cette parole-là, agissante en moi, montre, Seigneur, que tu existes et montre aux hommes, Seigneur, que tu as fait quelque chose de totalement nouvel en moi. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.